La formulation des aliments est un exercice qui, à partir des calculs préalables, permet de déterminer la proportion d'un aliment simple à intégrer dans le processus de production d'un aliment complet, plus connu sous le nom de provente. Il y a deux contraintes qui vont entrer en jeu. Voilà deux facteurs qui conditionnent la formulation d'un aliment. Le premier facteur, c'est la disponibilité et le prix des matières premières. Le second facteur, le plus important, ce sont les caractéristiques nutritionnelles des matières premières, leur niveau de besoin, leur composition et leur taux d'incorporation. En un mot donc, ou alors de façon simple, c'est quoi l'exercice de formulation des aliments? C'est la capacité pour un éleveur, dans un environnement précis, à choisir des matières premières, analyser celles-ci, les mélanger dans des proportions correctes pour satisfaire les besoins d'un animal en fonction de son stade de développement, en fonction de son niveau de production, en fonction de son état physiologique. Pour ce cas précis, on parle du lapin. Et on va regrouper les besoins donc en trois. On aura les besoins d'une femelle, c'est-à-dire on aura des besoins en reproduction, on aura des besoins de l'apéro et des besoins en engraissement. On a tout expliqué les stratégies alimentaires à mettre sur pied. Et pour parvenir à appliquer ces stratégies alimentaires, vous avez besoin de minimum 2 formules alimentaires. Alors 2 aliments complets. Aliment maternité et aliment engraissement. En fonction de l'intensité de votre activité, vous auriez également besoin de l'aliment périssévrage. Donc ce sont ces 3 aliments qui vont vous permettre de mettre en application tout ce que nous avons vu sur des stratégies alimentaires, sur la gestion des programmes alimentaires. Première étape, on va choisir les matières premières qui vont entrer dans le processus de formulation d'un aliment lapin. On a dit dans les précédentes leçons que les aliments sont majoritairement riches en énergie, en protéines, en fibres. Ensuite, on a des minéraux et autres oligo-éléments. Donc, les matières premières, pour la plupart, seront des matières premières riches en énergie, riches en fibres, riches en amidon et bien plus. On va donc commencer par identifier les sources d'énergie en fonction de l'environnement. On a le son de blé qui est riche en fibres et en énergie. Je commence par le son de blé parce que c'est la base de la formulation des aliments lapins. En élevage de poulet et de porc, on va vous dire que le socle de l'aliment, c'est le maïs. C'est pourquoi dans des formules maïs, dans des formules poulet de chair, le maïs est la matière première la plus utilisée. De même pour le lapin, le socle de la formulation, c'est le son de blé. À cause de son appétence, à cause de sa composition, à cause de ses caractéristiques nutritionnelles. Il est riche en énergie, il est riche en fibres, il est riche en cellulose et en hémicellulose. Il va donc apporter suffisamment de fibres à l'aliment lapin.
ou alors au lapin. Première matière première, son de blé riche en fibres et en énergie. Lorsqu'on va également parler d'énergie, on va parler de fibres. L'énergie majoritairement apportée dans les aliments permet aux lapines de reconstituer leurs réserves. C'est pourquoi l'énergie est très importante pour l'aliment maternité. On va donc trouver l'énergie majoritairement dans des céréales. Et quelles sont les céréales qu'on a en Afrique? On a le blé. Est-ce que le maïs est une céréale? Je crois que oui. Donc on va utiliser le maïs majoritairement comme source d'énergie pour, pour permettre aux animaux de reconstituer leurs réserves. Deuxième matière première, source d'énergie et de fibres, source d'énergie, le maïs. Toujours parlant de l'énergie, on va faire appel à l'huile ou alors à la boue d'huile. Donc généralement, donc j'étais en train de dire avant d'être coupé que généralement on va aussi utiliser l'huile ou la boue d'huile comme source d'énergie. Donc voilà les trois matières premières qui peuvent constituer la base énergétique et des fibres dans un aliment lapin. À noter qu'il n'est pas exclu d'utiliser les sons de riz, les remoulages de blé, du moins tout ce qui est sous-produit de l'industrie, c'est-à-dire de blé et de riz. On peut aussi utiliser des rafles de maïs, mais il faut utiliser des matières premières dont vous avez le maximum de contrôle sur leur composition. Donc, il ne faut pas trop extravertir ces matières premières. À côté de ces matières premières riches en énergie et en fibres, on a des matières premières riches en protéines. On sait que c'est la protéine qui va permettre la production de lait. C'est la protéine qui va permettre la croissance des animaux. Elle va également contribuer à l'entretien du corps. On aura donc des protéines d'origine animale et des protéines d'origine végétale. Comme protéines d'origine animale, on a la farine de poisson, on a la farine de sang. La farine de poisson, elle est très riche en protéines. Elle contient beaucoup d'acides aminés, principalement la lysine et la méthionine, qui sont des fixateurs de protéines. Donc, c'est une excellente matière première dans l'élevage de poulet et de lapins aussi, porc, partout. La farine de sang, elle est riche également en protéines et parfois faible en acides aminés à cause du procédé de transformation. Donc, si vous avez des doutes sur sa qualité, vaudrait pas mieux l'utiliser. Parce qu'une mauvaise transformation peut permettre qu'elle perde sa proportion d'acides aminés. Personnellement, quand je l'utilise, je l'associe avec la farine de poisson et j'apporte la lysine et la méthionine de synthèse parce que je n'ai pas toujours les possibilités de faire une analyse de chaque matière première qui est mise à ma disposition. Les sources de protéines d'origine végétale, on a les tourteaux de soja, les tourteaux de palmiste, tourteaux d'arachide, tourteaux de coton. On peut également avoir les tourteaux de coco, les tourteaux de copra, c'est plus en Afrique de l'Ouest. La drèche de brasserie est également une source de protéines, également de fibres digestives et non digestives parfois. Sans oublier aussi les tourteaux de palmiste, je ne sais pas si je l'ai cité. Donc voilà les éléments riches en minéraux qu'on peut aussi utiliser dans la formulation des aliments lapins. À côté des protéines, on a des minéraux. Les minéraux vont intervenir dans la production de lait et dans la régulation de la température. Donc, on aura des sources de minéraux de calcium et de phosphore et de sel, comme le calcaire, qui est riche uniquement en calcium. On a les coquilles d'huîtres qui sont riches majoritairement en calcium. On a la farine d'os, qui est riche en phosphore et en calcium. Donc, vous voyez, vous pouvez combiner la farine d'os et le calcaire pour avoir une bonne proportion de calcium et de phosphore. Et pour ce qui est du sel, on va utiliser le sel, bien sûr. Donc, voilà pour ce qui est des minéraux. À côté des minéraux, on a des prémix.
généralement, on ne va pas formuler un aliment lapin avec des concentrés parce que le taux de concentré, le concentré contient suffisamment de protéines et c'est un assemblage de prémix et de matières premières nobles, c'est-à-dire soja, arachide et bien d'autres. Donc, généralement, on va recommander les prémix parce que les prémix sont riches sont riches en vitamines, en acides aminés et en d'autres oligo-éléments. Et les prémix donc vont jouer un rôle crucial dans la croissance et dans l'optimisation des paramètres ou alors des performances en reproduction. Donc voilà principalement le rôle du prémix. Donc voilà en quelque sorte regrouper l'ensemble des matières premières qu'on peut utiliser, l'ensemble des éléments qu'on peut utiliser pour formuler un aliment lapin. Donc, à partir de ces derniers, chacun va donc identifier les matières premières en fonction du prix et de leurs caractéristiques. On va donc passer au mélange à partir d'une matrice de formulation et les proportions dont seront en fonction du stade physiologique. Donc, on va commencer par présenter la matrice avec laquelle on va travailler.